nuit. En grandissant, il y a certains rêves qu'on oublie, qu'on efface ou qu'on abandonne. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi réaliser un de mes rêves. Je passe à la télé. Non, bon, je rigole. Plus sérieusement, je vous emmène avec moi pour une journée à EMCI TV, la plus grande chaîne TV francophone chrétienne. Men don't really know what they want actually. The ones that do, they don't stay in the market for too long. They usually give it, but then the ones that don't know what they want, that's the ones that they like to play the games. And they don't mean to. Sometimes I understand them, but for me, I feel like women, we do a lot of the work. We reflect a lot. So if something doesn't go well, we spend a lot of time by ourselves. After a relationship, we might just process, take a few months, some years, you know. Men, they just jump, and then they don't deal with it. Subject de humilier à honorer. Elle est passée de humilier à honorer. Son visage n'était plus le même, bien que sa situation soit la même. La présence de Dieu, choisis la présence de Dieu. Il te donne un nouveau visage. Deuxième point, alors que j'arrive à la fin bientôt. La présence de Dieu te donne une nouvelle réalité. On parle d'intimité, un très beau sujet parce que en tant que femme, eh bien, nous avons besoin de vivre cette intimité. Et ce qui est beau dans la Bible, c'est que je trouve que les histoires d'intimité avec le Seigneur, c'est souvent des femmes qui les ont vécues. C'est une femme qui a répandu le parfum aux pieds de Jésus. C'est Anne, cette femme qui a épanché son cœur, qui a pleuré et qui a reçu une parole. C'est ces femmes qui ont ouvert leur cœur, qui se sont montrées vulnérables, qui ont eu des cœurs à cœur avec le Seigneur. La Samaritaine, avec Jésus, pareil, elle a vécu ce moment d'intimité avec Jésus au détour d'un puits où il lui a dit des choses complètement folles. Il lui a dit des choses qu'il n'avait dites encore à personne et c'est elle qui a entendu ces paroles. Et nous sommes faites pour vivre l'intimité avec Dieu. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Parce que tu es un être spirituel. Tu es une femme spirituelle. Femme, vous avez reçu des paroles de la part du Seigneur. Vous avez reçu des promesses. Vous savez, il y a un feu qui bouillonne en vous.
il y a quelque chose de fort qui bouillonne en vous. Et ce feu, quelquefois, il est bon parce que vous faites des choses, vous vivez des choses extraordinaires. Ça vous pousse dans sa présence, ça vous pousse dans l'intimité, ça vous pousse à vivre des temps de prière, d'intercession, des moments où vous déversez votre cœur. Ce feu, il est bon à ce moment-là. Mais parfois, ce feu, c'est comme il vous dévore. Et ce feu vous rend impatiente. Ce feu vous rend frustré. Et vous ne savez pas quoi faire de ce feu. Vous aimeriez quasiment l'enlever, le poser à côté et dire mais ce feu, il devient inconfortable. Le feu de la destinée, le feu de l'appel. Qui ressent le feu de l'appel? Beaucoup de femmes ressentent le feu de l'appel. On a besoin de vivre dans son intimité. On a besoin de rester attaché à lui pour que le feu de l'appel fasse son œuvre. Pour pas qu'il nous consume vivante, pour pas que ce feu, on l'éparpille ici et là, et qu'on lance des feux qu'on ne pourrait pas contrôler. Non, ce feu-là, il est bon. Mais sans intimité, ça peut devenir un feu dangereux. Un feu qui te fait du mal et un feu qui fait du mal aux autres. Et dans son intimité, eh bien, tu vas te rappeler qu'il y aura assez de place pour toi. Bon, la première session est terminée. Du coup, là, on va manger et ensuite, on va faire... je crois qu'il y a le podcast À table avec Annabelle. Et après, il y aura la session du soir. God, I'm making God angry. I'm not doing the work of God because something that my pastor's wife said to me before. Go ahead this way. Oh yeah, I think. She was like to me, you know, if you don't do God's work, God's gonna use someone else. You know, so I always felt really guilty. I always felt like maybe God doesn't want to use me anymore because I've passed my time. You know, but this word today was like, no, there's enough space in there. You'll know when God appoints to use you. And I said that I know what I spoke to God, and if God really wants to use me, I know God will give me a word. You know? Yeah. And I haven't heard anything from God. It's just been silent. But I guess this words today really somehow like reassured that wow, like it's true. Like God values intimacy more, and the word that God gave me before was you know the verse when Jesus says, "In fact, the one who calls me Lord, 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 that will inherit the kingdom of God." He'll say, "I do not know you." And I always had a question because it's like, whoa, I can serve all I want, I can build all these communities all I want, but if I don't know God, it's a waste, you know? And that's why I said I want God, I want Jesus to know me, that when it's my time, that it's not like, oh, you did all of this in my name, because you're saying there's all these people that say, I did this, I healed in your name, I did this in your name, and Jesus will say, I did not know you. And I guess that's something that I always had a conviction in my heart. And that's the word, the last thing I ever heard God said to me. And it wasn't an audible voice, it was just when I read that verse, it really spoke to me. So I guess sometimes you have to just listen to what God says to you. Because even sometimes, it doesn't mean that what they're saying is bad. It just means that you know, you have to go confirm with God. That's what He said. And today we really confirmed that. Bon, on a 15 minutes pour manger. You are so hungry. Amen. Et on va avoir deux parties dans cette émission. On a une première partie et je serai avec Yveline et Stéphanie qui, elles, vont rester tout le long. On peut les applaudir. Et on a pour cette première partie, on a Déna. Bonjour Déna. Et Audrey Mac. C'est pas lire la Bible pour avoir le réma, mais plus tu la lis, plus tu as de réma. Tu vois, c'est un peu, c'est les statistiques, c'est profond ce que je viens de dire là. Je peux répéter, vous n'avez pas saisi.
Et puis ces moments où quelquefois, de nulle part, il y a quelque chose qui jaillit de l'intérieur de nous et on s'est dit « Wow, ça c'était disponible. Est-ce que c'était là depuis longtemps? Est-ce que j'ai fait quelque chose de particulier? J'ai pas jeûné particulièrement. Mais là, bam, on a vécu un temps formidable. Et puis c'est ça aussi l'intimité, c'est pas des surprises, mais c'est des moments surprenants, qui nous surprennent, nous, où Dieu nous dit hey, cadeau aujourd'hui. Et ça fait partie aussi de l'intimité. Et en parlant du quotidien, toi Yveline, tu as 2 enfants qui sont plus jeunes que les nôtres, que la plupart des nôtres, Et du coup, comme c'est aussi une saison de vie où on doit apprendre à vivre, à développer son intimité avec le Seigneur, alors que on a des enfants, des jeunes enfants, on a un travail, on a un mari qui est le fondateur de MCI, tu vois, des choses comme ça, tu as une vie comme ça, tu t'imagines La routine, quoi. T'imagines ce genre de femme, comment est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas, demandons-lui. Marthe, son problème, c'est pas ce qu'elle faisait, c'est le cœur avec lequel elle le faisait. Et pourquoi Marie a choisi la bonne part? Parce que son cœur était tourné vers Jésus au moment où il était là. C'est pas le fait que Marthe était en train de cuisiner qui pose problème. Non, mais des fois, on n'a pas compris. C'est ça. C'est vraiment son cœur au moment où elle le faisait. Et vraiment, je te rejoins tellement, Audrey. On peut vivre des choses vraiment fortes avec Dieu dans le quotidien. En faisant la vaisselle, en conduisant, sous la douche, en cuisinant, peu importe, en passant du temps avec nos enfants. En fait, si ton cœur est conscient de la présence de Dieu et que tu peux même le ressentir, mais pas d'une façon, comme je dis, hyper forte, où le Saint-Esprit te visite, mais tu sais qu'il est là. Tu peux lui parler, tu te tournes vers lui, tu es en train de travailler, tu sais qu'il est là. Tu as besoin d'un conseil, tu te tournes vers lui. Et tu n'es pas là juste tout le temps à genoux, en train de prier, en train de jeûner comme une folle. L'intimité, c'est en tout temps. Tu peux te réveiller la nuit et juste penser à lui. Yes. Tu n'as pas besoin d'aller intercéder pendant 4 heures toute la nuit et puis d'être épuisé le lendemain. Et tu peux aussi le faire si tu es conduit comme ça. Bien sûr. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais en fait, c'est ça, c'est d'enlever cette culpabilité qu'on peut se mettre, cette pression de la performance dans l'intimité. Il faut, et on passe à côté de l'essentiel, le cœur. Donc oui, Dieu se soucie de l'état de notre cœur et Dieu veut notre cœur. Yes. C'est juste ça qu'il veut. En fait. Ça me dit, non, c'est Dieu carrément qui me parle. Il me dit, je veux pas que tu me voies comme cet ami. Il y a cette période de ta vie où je me suis présenté à toi comme un ami, mais là, je veux que tu me voies comme le souverain. C'est-à-dire qu'il avait changé la manière dont il se présentait à moi. Je n'étais pas puni, mais il me rappelait que dans tout ce que tu fais, je veux que tu restes obéissante, que tu fasses selon ce que moi je veux que tu fasses pour cette saison. On est content de retrouver Nadège. Tu as des vraies discussions. Tu dis, ton mari, on va le citer qu'une seule fois aujourd'hui. On le salue. Salut. Alors merci encore à vous toutes. On se retrouve pour celles qui sont ici dans l'auditorium. Notre ami, et vous qui êtes venus nous suivre, on se retrouve aussi. Un grand merci. So now it's done. C'est fini, on va pour la deuxième session de l'après-midi. Et puis voilà. Alléluia! Est-ce qu'une femme qui est bénie peut se lever et commencer à acclamer le Seigneur pour sa présence? Dieu des miracles! Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'il y a une femme qui est dans la joie ce soir et qui pourrait pousser les cris de joie? Nous allons nous dire ensemble. Tu connais certainement le chant. On y va. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange
toute louange à notre Dieu. Comment? Chante Alléluia. Gloire, Alléluia. Toute louange, toute louange à notre Dieu. Je suis sec, j'ai pas de communion. Mais c'est pas grave. Quand tu réalises cela, tu peux revenir. Et Dieu t'attend dans ses bras d'amour pour te prendre dans ses bras. Bon, là, il est 18h45. On arrive sur la fin. Bon, il y a encore demain, mais on va pas aller à celle de demain. Et franchement, c'était incroyable. Et vous savez qu'en fait, en venant au Canada, j'ai oublié que j'étais au Canada dans le sens où j'ai oublié qu'il y avait UMCI TV ici, en fait. Le fait que je sois là, c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce qu'à la base, j'avais pas de ticket. C'est-à-dire que quand j'ai voulu prendre ma place, Elijah, elle avait déjà pris ses places. Moi, quand j'ai voulu prendre, c'était déjà complet. Je me suis dit, bon, je vais clairement y aller par la foi parce que je ne pouvais pas manquer ce moment. Donc je m'étais dit, dans tous les cas, je vais quand même y aller et on verra. De toute façon, dans les conférences, il y a forcément des gens qui ne viennent pas. Du coup, il y allait forcément avoir de la place, quoi. Donc je me suis dit, bah, je vais quand même y aller. Et là, je crois que c'était avant-hier ou hier, Elijah, il me dit qu'ils ont remis des places. Du coup, elle m'a pris une place. En fait, du coup, il y avait 3 sessions. Le matin, ensuite il y avait à table avec Annabelle et après il y avait la session du soir. Donc moi j'avais aucune place. Sauf pour à table avec Annabelle, il n'y avait pas besoin de place. Mais du coup on est arrivé ce matin et ils nous ont dit qu'à table avec Annabelle, il n'y avait que 300 places et que du coup on arrive pas en retard mais elles étaient déjà toutes prises. Donc j'avais un peu le seum mais je m'étais dit c'est pas grave, profite de ta journée. Et par la grâce de Dieu, quand c'était le moment du coup de À table avec Annabelle, j'ai pu avoir une place. Donc j'ai pu assister en live à table avec Annabelle. Franchement dinguerie. Et là le soir aussi dingue. En fait la conférence était dingue, je devais être là. Je pensais que je devais vraiment être là. C'était trop bien. On a bien profité et je rends vraiment grâce à Dieu. Parce que ouais, dites-vous qu'à la base, comme j'ai dit, j'avais pas de place. J'avais vraiment pas de place. C'était vraiment par la foi. Et là, j'ai eu une place pour tout. Même l'après-midi, finalement, j'ai regardé ce matin, il restait des places, donc j'ai pu prendre une place pour l'après-midi aussi. Bref, incroyable. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu et voilà, c'était une journée magnifique. Je réalise que cette conférence m'a vraiment fait du bien parce que c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Étant chrétien, on cherche toujours à avoir plus d'intimité avec Dieu. Et là, c'était vraiment un rappel pour nous dire que même dans la simplicité, Dieu peut se manifester et que les petites choses comptent aussi. Si toi aussi tu as des rêves, ne les abandonne pas parce que peut-être qu'un jour ils se réaliseront. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi.